Bonjour, c'est Ursule. On est le 23 mars 2026. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Alors, le jour du Seigneur, c'est quoi? Amen. C'est quoi qu'on dit le jour du Seigneur? Amos 5, le verset 20 nous dit ceci. Le jour du Seigneur n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Amen. Ça, c'est ce que Amos 5, le verset 20 nous dit. Il ne définit pas encore le jour du Seigneur, mais il dit, le jour du Seigneur, est-ce que ce n'est pas un jour ténèbres? Ce n'est pas un jour lumière. Il dit, c'est un jour obscur et sans éclat. Et au verset 18, nous sommes toujours dans Amos 5, c'est dit, malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Donc, le jour du Seigneur, c'est un jour qui est ténébreux. Ce n'est pas un jour lumière. C'est-à-dire, ce n'est pas un jour de gaieté. Et dans Éphésiens, dans 1 Thessaloniciens, excusez-moi, dans 1 Thessaloniciens 5, voilà ce qui est dit concernant le jour du Seigneur. C'est dit, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive sur les temps dans lesquels on est. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Donc, le jour du Seigneur, c'est dit que c'est ténèbres et ce n'est pas lumière, ce n'est pas éclat. Et c'est dit que ce jour-là ne va pas surprendre les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu ne sont pas dans les ténèbres. Ils sont dans la lumière. C'est-à-dire, ils marchent selon les principes de Dieu, si bien que rien de ce qui peut arriver par surprise ne les échappe. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui leur communique le temps dans lequel ils sont. C'est pas qu'ils savent les choses à l'avance. C'est Dieu qui leur dit ce qui se passe. Et là, ils ne sont pas surpris. Ils ne sont pas surpris. L'exemple qui me vient, c'est l'exemple de Déborah. La prophétesse Déborah a dit à Barak, voici ce que le Seigneur te dit. Il te dit d'aller à tel endroit, il va faire venir l'ennemi d'Israël en ta direction, et comme ça, tu vas pouvoir l'abattre. C'est ça, la lumière de Dieu. C'est-à-dire, Dieu te donne une connaissance que tu ne peux pas savoir s'il ne te dit, s'il ne t'avertit pas. C'est-à-dire, le jour du Seigneur est ténèbre pour les autres, mais pour les enfants de Dieu, c'est un jour de lumière, c'est-à-dire c'est un jour où les enfants de Dieu sont avertis. Ils reçoivent des révélations de la part de Dieu dans ces jours du Seigneur-là. Maintenant, dans Amos 5, au verset, on l'a déjà lu, au verset 23, voilà, au verset 23, c'est dit, éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes, mais, verset 24, que la droiture soit comme un courant d'eau, et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Que la droiture soit comme un courant d'eau, et la justice comme un torrent qui ne tarit pas.
On vient de parler tantôt du fruit de la lumière, on a parlé de la bonté, on a parlé de la justice, on a parlé de la vérité. Alors, dans ces temps qui sont ténébreux, appelés jours du Seigneur, le Seigneur nous encourage à marcher dans la lumière, c'est-à-dire que nos pas soient des pas enclins à la droiture et que notre marche soit une marche encline à la justice et que cela soit comme un torrent d'eau. Pourquoi Dieu parle d'un torrent d'eau? C'est parce qu'un torrent d'eau, ça coule tout le temps, ça ne s'arrête pas. Alors Dieu est en train de dire que notre marche de lumière soit sans interruption. C'est-à-dire, aujourd'hui tu marcherais par la lumière, demain tu marcherais par les ténèbres, après-demain tu choisirais la lumière, et après tu choisirais les ténèbres. Dieu dit non. Pour un temps qui connecte au jour du Seigneur, c'est-à-dire les jours sombres, Dieu nous dit de marcher de manière continue avec le Seigneur comme un courant d'eau. Amen. Alors, Dieu dit, c'est comme ça que son enfant pourra échapper à ces jours ténébreux-là. Il dit au verset 3, 2 Amos 6, vous croyez éloigner le jour du Seigneur, le jour du malheur, en vous, et vous faites approcher le règne de la violence. Ils reposent sur les lits d'ivoire. Ils sont mollement étendus sur leurs couches. Ils mangent les agneaux de troupeau, les vomis à l'engrais. Ils extravaguent, au son du luth. Ils se croient habiles, comme David, sur les instruments de musique. Ils boivent le vin dans les larges coupes. Ils soignent avec la meilleure huile. Et ils ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph. C'est-à-dire, Dieu fait un contraste entre une vie d'un bon point, une vie de plaisir, une vie où on a tout le luxe, où, en tout cas, où tout semble bien, mais on n'a pas le cœur tourné vers celui-là qui souffre, ou bien on n'a pas le cœur tourné vers Joseph. Il parle de Joseph ici parce que Joseph est celui-là qui les a sauvés. Quand ils sont venus le rejoindre en Égypte, Joseph les a sauvés. Et maintenant, Dieu dit, la maison de Joseph est en ruine. Et qui doit relever la maison de Joseph, c'est Israël. Mais ils sont pris dans les festivités, la vie de plaisir, et puis ils appellent le jour du Seigneur. Comme si le Seigneur approuve une telle vie. Alors, le Seigneur pointe ce comportement-là en disant que le jour du Seigneur, il sera ténèbres, il ne sera pas lumière. Alors, ici, la prophétie concerne Israël, mais ça nous concerne aussi parce que c'est ce qui se passe avec nous dans les temps dans lesquels nous nous trouvons. Tout autour de nous, c'est ça qui est priorisé. Une vie de plaisir, une vie de luxe, où on a laissé Dieu de côté, et puis ce n'est plus, comment on appelle ça, ce n'est plus à la mode Dieu, et puis les gens, n'est-ce pas, ne savent pas quoi faire de lui, et ils essayent de trouver leur plaisir ou bien leur communion avec Dieu ailleurs, en dehors de Jésus. Et le Seigneur dit, rien n'a changé. Tel que Dieu a établi les choses vont continuer à être telles que Dieu les a établies, sans changement. Sans changement. Donc, ce n'est pas à Dieu de changer ces normes parce que le monde ne marche plus avec lui, mais c'est à nous de nous tenir à ce que Dieu nous a dit, c'est-à-dire de marcher sur le sentier ancien. C'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Dans Jérémie 6, voilà ce qui est dit. Jérémie 6. Au verset 16, ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y. Et
et vous trouverez le repos de vos âmes. Et il répond, nous n'y marcherons pas. Donc, Dieu nous indique le chemin, mais très souvent nous refusons d'emprunter le chemin. Et Dieu dit au verset 19, voici, je vais faire venir sur ce peuple le malheur, fluide de ses pensées. Donc, ce sont nos pensées à nous qui nous déconnectent de Dieu. Nos pensées nous font aller dans une direction qui oppose Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons tout faire pour connecter nos pensées aux pensées de Dieu. Alors que nos pensées sont connectées aux pensées de Dieu, le malheur va s'éloigner de nous. Pourquoi? Parce que nous avons choisi de marcher dans la lumière, avec le bon berger, empruntant la porte étroite et le chemin resserré. C'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous dans ces temps où nous nous trouvons sur la terre. Nul n'est à l'abri de dire, ok, moi, tout est safe pour moi. Non, non, non. C'est Dieu qui nous garde. Et c'est Dieu qui va assurer notre sécurité sur toute la terre. Parce que les choses étant ce qu'elles sont, n'est-ce pas? Dieu va protéger ceux-là qui crient à lui jour et nuit pour dire, Père, protège-nous. C'est Dieu, le maître de l'univers. Ce n'est pas les hommes. C'est Dieu, le Père de gloire. C'est lui qui nous a créés. Et il a un plan sur la terre. Il a décidé de faire certaines choses et il a un timing. Alors, soit on est avec lui et on marche dans ce qu'il a pour que son plan puisse s'accomplir, soit on n'est pas du tout avec lui et puis on le combat. Et qui combat Dieu récoltera. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit dans le psaume 2, il nous dit quelque chose. Et il est important qu'on puisse s'arrêter et vraiment considérer ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Alors, le psaume 2, au verset 1, Dieu dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Pourquoi les rois, non, pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? C'est toujours et toujours nos pensées qui nous éloignent de Dieu. Pourquoi? Parce que nous pensons que nous connaissons. Nous pensons intelligents, nous pensons sages, nous pensons connaisseurs. C'est-à-dire, on passe notre temps à penser que nous sommes supérieurs à Dieu et puis Dieu ne connaît rien et puis nous on connaît. Alors, nos pensées nous égarent. Mais pour quiconque décidera de revenir à Dieu, alors Dieu a de la place dans son cœur pour recevoir cette personne, lui changer de nom, faire de lui un enfant de Dieu et le conduire jusqu'à sa destination. Amen. C'est ça que Dieu veut faire pour toi aujourd'hui. Alors n'hésite pas à ouvrir ta bouche, à inviter Jésus-Christ à être ton sauveur et ton maître et à demander à Dieu de t'aider à marcher sur le chemin de la vérité. Il viendra, il t'aidera. Parce que c'est ce que notre Dieu est. Un Père rempli d'amour et de grâce. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie nous fortifie et décidons de laisser de côté les pensées vaines. C'est à toi de décider. Dieu ne va pas te forcer, mais c'est à toi de décider de laisser tout ce qui entrave ta relation avec Dieu et de marcher dans ce que Dieu attend de toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Amen.